Bonsoir, vous m'entendez? Ouais. Et bonsoir, Nonem. We can Bonsoir. hear Non, you. c'est la première fois que je monte, je plus jamais monté. Ah, t'as essayé plusieurs fois de monter, mais à chaque fois, t'étais pas là. Et là, c'est bon, t'es là. Non, même pas, c'est juste j'ai essayé de monter une fois et j'ai jamais été sélectionnée entre guillemets. Ah, bah Mais désolé. non, c'est pas grave, vous avez il y a beaucoup de monde je pense qui veut monter donc il y a vraiment pas de plus que pas de ça. Du coup en fait moi par contre c'était pas une question, j'ai tapé un, je crois que c'est pour Aposta. Ouais, témoignage d'apostat. Voilà. Après, moi, je pense que, enfin, je vais faire court parce que je suis Ah. pas, moi, je suis pas née en fait dans la religion. Moi, je me suis convertie Hmm. et on va dire que j'ai jamais été réellement au max, je pense, de ce qu'on peut faire. Mais je pensais que c'était quand même important de donner ce point de vue de la part d'une convertie comme Ouais, moi. c'est moi ou je t'entends de moins en moins? J'ai l'impression que tu es en train de parler et Bon, d'éloigner ton téléphone doucement de ta bouche. non, là, c'est bon, Non, c'est pas bon. non. Bah, je sais pas. Je vais essayer de mettre mes écouteurs. Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon du coup? Là, c'est bon. Ne bouge plus. Ok. Du coup, non, je disais que j'allais, je disais que j'allais faire vite parce que je suis pas, enfin, j'ai pas été musulmane depuis que je suis née. J'ai été une convertie, mais je voulais expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Moi, en fait, à un moment de ma vie, déjà, j'ai eu un parcours de vie qui était très difficile, ce qui fait que je pense que j'avais déjà des fragilités. J'étais déjà sensible. Ma famille, ils sont très croyants aussi. Alors eux, c'est plus catholique, etc. Mais j'ai grandi un petit peu entourée de la religion et j'avais des fragilités émotionnelles par rapport à mon parcours de vie. Et puis à un moment de ma vie, j'ai vécu vraiment quelque chose de très difficile et j'étais dans une sphère bah, où j'avais beaucoup d'amis qui étaient musulmans. Et en fait, ben, petit à petit, par rapport au fait que, bah, j'avais des souffrances et que j'ai cherché, on va dire quelque part, un soutien par rapport, aux difficultés que j'ai pu avoir, Avec bah, quel je me âge? suis convertie. Waouh, j'avais quel âge? Là, j'en ai 36 et je pense que je devais avoir, 26 ans, quelque chose comme ça. Et comment tu t'es converti? Qui t'a guidé vers l'islam? Bah, en fait, c'est une copine, parce que moi, j'avais beaucoup d'amis musulmans et c'est une copine. Au moment où j'étais en difficulté, voilà, on parlait elle me parlait beaucoup de religion, en me disant mais tu verras, ça ira mieux, etc., etc. Et puis il y avait aussi un autre truc, c'est que j'avais fait des paralysies du sommeil. Et en fait, elle m'avait dit oui, mais c'est un genoun, etc. Et en fait, et en fait, comme ça, de fil en aiguille, on a parlé de plus en plus de religion. Elle t'a Et puis donné moi, à un le nom moment du donné, djinn? non, Il non, elle m'a s'appelle juste dit c'est un Boubrek. genou. Elle m'a dit c'est un genou qui est amoureux de toi. Non, celui qui est responsable de la paralysie du sommeil, il s'appelle Boubrek. Je fais ce que tu veux de Ah, cette info. ouais, bon, ok, merci. Et du coup, oui, en fait, au fur et à mesure, elle m'a convaincue. Et moi, à un moment donné, je lui ai dit non, mais ça m'intéresse, mais j'ose pas le faire. Et là, en fait, elle m'a dit oui, mais si tu meurs demain, tu l'auras pas fait et tu vas aller en enfer. Tu connais Enfin la voilà. chanson? Si on devait mourir Oui, demain. oui, Oh. oui, oui, oui. C'était ça, c'était ça. C'était pour se convertir à l'islam. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai fait dans sa cuisine, j'ai shahed. Et en fait, quelques temps après, Tu donc t'es elle converti me dans sa donne. cuisine? Non, bah ouais, j'ai shahed dans sa cuisine en fait. Mais après, on est parti voir un imam. Ah, ok. Ouais, on est parti voir un imam et Et tout à la mosquée. t'as pas besoin Mhm. de dire les détails, mais pourquoi à 26 ans, t'étais au bout de ta vie? T'as eu un crush amoureux? Ah non, pas du tout. Non, en fait, je me suis retrouvée mère célibataire du jour au lendemain parce que le père de ma fille est parti en prison. Ah, Et pareil, c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup de mal. Il me faisait la misère, vraiment. Mais c'est pour ça que je voulais en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens, et si il y a des gens sur ce live qui sont comme moi, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent des trucs douloureux, etc., et qui vont se diriger vers ça, mais en fait sans rien connaître. Parce que moi, si je suis objective sur vraiment comment j'étais, je connaissais rien.
Et franchement, j'étais un culte. J'ai Et le mec qui progressé. te faisait la misère, c'était un musulman ou pas? Non, 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 mais il traînait avec beaucoup de musulmans. Et il s'est converti lui-même en prison. Donc tu connaissais pas l'islam avant ta copine était paralysée du sommeil. Non, pas plus que Ok. ça, franchement. Et même quand elle m'en a parlé, franchement, et que je me suis convertie, enfin, je connaissais rien. Moi, quand je suis partie à la mosquée, ils m'ont donné tout un tas de livres. J'ai lu les trucs et dedans, j'ai vu justement les miracles scientifiques et tout. Et je me disais, ah ouais, ah là là, truc de fou et tout. Il y a des miracles, c'est vrai? Ça, je savais pas. Je me disais, truc de fou et tout. Enfin Go, voilà, arrêtez l'islamophobie alors. On ferme le live. c'est ça. Et du coup, je suis restée là-dedans. J'ai arrêté de manger du porc alors que de base, je suis nantillaise et j'adorais le porc. Donc, c'était vraiment un gros sacrifice pour moi. J'ai arrêté de manger du porc. J'essayais de prier comme je pouvais parce que comme je parle pas arabe, bah, c'est quand même assez compliqué. T'as mis le voile ou Euh, pas? alors, non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis pour sortir, mais par contre, ouais, quand j'allais à la mosquée, des trucs comme ça, je le mettais. Après, Hmm. en toute franchise, hein, j'y ai pas été beaucoup non plus. Ok. Ouais. Mais il y a un truc qui m'avait traumatisée déjà quand j'ai été voir l'imam et tout, c'est que je lui avais dit que j'avais un chien. Parce que ma copine m'avait dit que les chiens c'était halal et tout. Enfin Ouais. voilà. Vas-y, Et mets donc, tes écouteurs parce que ça monte et ça descend ah, ton son. C'est pas ah, fiable. voilà. J'en profite pour vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée. Merci Babal pour le temps. Je t'ai passé surtout pour te claquer la Là, bise, vous mon m'entendez pote, mieux? Et pour me montrer ton visage aussi. et pour te montrer mon visage. Avec ce Ciao. beau teint Exclusivité, pâle. hein. Ciao la Vous postacata. Exclusivité, m'entendez hein. mieux? Oui. Ouais, Bisous à c'est mieux. Posta. Ciao. Ah, Bisous, ciao. Ouais, c'est mieux. d'accord. Et du coup, oui, je lui avais dit que j'avais un chien. Et bah, en gros, il m'avait dit que je pouvais le garder, mais que c'était pas trop bien. Et puis moi, après, je m'étais renseignée. J'avais vu qu'il fallait faire un truc du style, genre, laver 7 fois si le chien touchait le tapis de prière avec son museau ou touchait mes vêtements, qu'il fallait que je les lave 7 fois, et dans de l'eau et tout, et après dans du sable. J'avais lu un truc comme ça. Et déjà, ça, j'avais trouvé que c'était bizarre. Mais je m'étais dit, bon, il doit y avoir une raison, etc. C'est Et marrant, je t'es suis la restée deuxième comme ça, en meuf fait. convertie qui Oui. bug sur l'islam à cause de son chien. Bah après, c'est quand on a des animaux, on les aime, donc Ouais. forcément, c'est des trucs qui peuvent faire réveiller le cerveau un petit peu. Ouais. Mais du coup, je suis quand même restée dedans et j'ai gardé mon chien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je voulais faire un truc, je regardais sur Internet si je pouvais, si ça c'était autorisé, si ça c'était pas autorisé. Alors qu'avant, sans l'islam, bah tu faisais ce que tu voulais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc je regardais si c'était autorisé et tout. Que bah, j'ai eu un copain, mais donc mon copain n'était pas, parce que vu que j'étais une très mauvaise religieuse, mon copain n'était pas religieux, mais sauf que moi, en fait, je culpabilisais à mort et j'arrêtais pas de me dire, oh là là, je vais aller en enfer, je brûle en enfer, de toute façon, ça marchera pas, parce que et lui, il est pas religieux, et si je veux m'améliorer dans la religion, il faut que je sois avec un religieux. Quand je voyais des dames avec le voile et tout, j'avais un sentiment de culpabilité, mais c'était horrible en fait. C'était horrible. Et en fait, le point de bascule, le premier point de bascule, ça a été ma fille, qui maintenant est grande, et qui m'a dit que ben, ma fille, elle aime les filles, quoi. Et du Ah, coup, ouais. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, premier truc, en toute franchise, je me suis dit, euh, punaise, pour pas le dire vulgairement, je me suis dit, punaise, l'enfer et tout, j'ai vu le diable, je me suis dit, c'est chaud, mais elle te l'a annoncé comment, à comment quel c'est âge? possible? 12 ans et demi. Mais elle avait Et, jamais rien fait, juste elle m'a dit qu'elle avait une attirance, elle avait jamais fait de trucs, voilà, mais juste elle m'a dit, et aujourd'hui, elle est lesbienne ou...
Oh, elle est encore jeune, donc elle se cherche. Ah, ok. Je pense qu'elle se cherche, mais du coup, Et elle tu m'a l'as dit ça et éduquée dans moi, ça m'a l'islam ou pas posé. du tout? Ben, ouais, quand même, un peu. C'est-à-dire qu'à la cantine, elle mangeait pas de porc, même à la maison, que je voulais pas trop qu'elle traîne avec des personnes qui sont pas trop dedans, etc. Mais j'ai jamais été. J'essaye en fait de donner une éducation positive à ma fille, donc j'ai jamais été trop dans l'excès. Mais quand même, il y a des petits trucs que voilà quoi. Et c'est vrai que j'avais des discours du style, quand je parlais devant elle avant de le savoir, où je pouvais dire des trucs du style, ouais, mais les homos, c'est pas naturel et tout. Et j'ai encore des petits relents d'homophobie, je l'avoue. J'ai des petits relents de temps en temps. Voilà. Mais en gros, bah, quand elle m'a dit ça, ça a travaillé mon cerveau. Euh, et dans la même période, en fait, je suis tombée sur les vidéos de... comment il s'appelle il en a parlé en plus, la posta Majid de ou tout à Kasha? l'heure. Voilà, de Majid Oukasha. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, eh ben, je me suis dit, non, non, c'est le diable, c'est le chétan et tout, c'est le diable, faut pas que je regarde. J'ai commencé par fuir et tout. Mais de fil en aiguille, je suis tombée sur d'abord Jack et après Cassius. J'ai écouté un petit peu, j'ai réfléchi par rapport à ma fille et tout, et moi, de toute façon, je me suis dit que... Déjà, de base, je m'étais dit, ma fille, c'est mon bébé, je l'aime trop, donc moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de qui elle aime. J'aime trop ma fille. Voilà. Et donc, déjà, ça avait cassé un peu le truc et tout. Puis après, bah, j'ai regardé les vidéos, et ce qui a fini qui a fini de tout... Il y a eu un breakdown. C'est bah déjà Majid Oukasha, à un moment, il a fait la description du paradis. Et quand il a commencé à dire qu'il y avait des couronnes d'or, déjà, moi, j'aime pas l'or de base. Voilà. Et j'aime pas tout ce qui est trop bling bling et tout. C'est vraiment pas genre mon Mais moi, truc. pareil, il y a un truc qui Donc m'a fait voilà. bugger, c'est quand on me disait que j'aurais un pantalon en perles. Et moi, ça m'a trop fait bugger, genre, mais pourquoi j'ai besoin d'un pantalon en perles? Tu vois, j'ai besoin d'un pyjama confortable, j'ai pas besoin d'un pantalon en perles. Ça Bah sert à oui. rien, tu peux pas Bah oui. t'asseoir avec un pantalon en perles. Alors, ça m'avait Ah vraiment oui. bugué parce que j'imagine un pantalon, tu sais, avec des boules comme ça, des perles partout. Ça sert à rien. Ah, Ça sert ça à... doit être tu peux horrible. pas t'asseoir, t'as mal au cul. Bah ouais. C'est comme, tu sais, les machins des taxis. Oui. Voilà. Ah oui. Mais en plus, les pierres précieuses sont précieuses et ont de la valeur parce qu'on leur a associé une valeur pécuniaire qui sert à des échanges. Qu'est-ce Ouais, qu'on en a à faire après c'est la vrai. mort? Ouais, en plus. Tu sais ce qu'on me Mais disait? c'est On me vrai. disait, au paradis, t'auras une rivière de diamants. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et Je veux dire, même Mais, là, j'ai pas besoin de diamants, tu vois, genre, c'est pas un caillou, c'est quoi, ça. quoi. Et quand j'ai vu qu'il parlait de ça, de couronnes, qu'on aurait plein de couronnes sur la tête en or, déjà, je me suis dit, comment le coup va tenir? Bon, ça, après, voilà. Mais pareil, les rivières de lait, moi, je déteste le lait. Et donc, tu me dis, il y a une rivière de lait, pour moi, c'est l'enfer, quoi. Donc ça, déjà, ça a fait vriller encore un peu mon cerveau. Et puis Ouais. après, Cassius qui a dit, mais à partir du moment, elle a dit un truc du style, à partir du moment où vous commencez à douter, et elle a donné les quatre, je sais plus comment on dit, les quatre raisons qui font que tu sors de la religion. Et en fait, parmi les quatre qu'elle a données, et j'étais dedans. Et là, je me suis dit, bon, bah, alors, foutu pour Ah oui, il y foutu, avait ça No sert Name plus à dedans? rien. Non, c'était quoi alors? C'est quoi les Bah quatre raisons? ouais, je sais plus, j'ai c'est oublié, mais elle annulatif. a donné, ouais, les annulatifs de l'islam, c'est ça. Et elle a donné une raison dedans. Et je Tu me sais, il y a suis un dit, bah, hadith, c'est il y a un mort, c'est hadith bon. qui dit, le prophète Mohammed nous a dit les 40 conditions pour entrer au paradis, mais je m'en souviens pas. Hmm. C'est tout. J'ai pas compris. Mais toi, c'est pareil, les 4 annulatifs de l'islam, mais Ah je m'en oui. souviens pas. Ouais, bah non, parce que après, voilà. Et du coup, j'ai essayé de remanger du porc. Parce que j'en avais envie depuis un moment, mais genre, ça m'a trop mal. Je suis bloquée encore. Même ma fille, elle est bloquée. Et je m'en veux pour ça. Parce que même elle, elle est bloquée. Donc, quand même, aujourd'hui, j'arrive à manger du saucisson, mais genre tout ce qui est jambon, lardon et tout, je peux pas. Et j'ai un truc en moi qui où ça m'écoeure, genre. Ouais, bah, je sais, pareil pour Donc moi. j'ai voilà. Et donc je voulais en fait juste voilà témoigner pour
bah, pour les gens qui sont comme moi, qui sont peut-être aujourd'hui en culte, mais qui seront plus tard cultivés, j'espère pour eux, s'ils regardent des choses intelligentes ou des choses comme ça, que déjà, c'est pas grave de pas être cultivé sur le moment. On se développe toujours au fur et à mesure. Et que si on a des problèmes, on n'est pas forcément obligé de se tourner vers une religion. Et surtout, 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 je pense de lire avant d'aller vers un truc parce que ça a vraiment des conséquences sur la vie privée, vraiment, ça a des conséquences. Moi, si j'étais gogol, vraiment, j'aurais pu perdre ma fille pour un truc qui, on sait même pas si ça existe, en fait. Donc c'est débile. Je pense que la vie est déjà assez dure pour se mettre des contraintes comme ça. Et aussi que si le paradis et l'enfer existent, je pense que l'islam est une religion diabolique. Mais sincèrement, parce qu'une religion qui autorise de marier une petite fille, c'est une religion diabolique. Une Ah, ça religion dépend. qui Quel est ton autorise paradigme l'esclavage. moral? Je te jure. C'est diabolique. Et pour ma part, bon, comme j'ai été élevée dans la religion catholique à la base, je crois toujours, mais je pense que c'est parce que pour moi, c'est trop difficile de me dire qu'il n'y a rien qui existe. Je pense que c'est ça, et j'en ai conscience. Mais en tout cas, moi, je crois en un être nécessaire. Non, je plaisante. je crois, je crois en Dieu, mais voilà, je crois ni en Dieu des catholiques, ni au Dieu. Je crois, si pour moi, il y a un Dieu qui existe, c'est un Dieu qui est que d'amour et de paix, et pas un Dieu qui dit on a le droit de faire de l'esclavage, on a le droit de tuer des gens, on a le droit de violer des gens. Voilà, Moi, c'est ce que j'entends je bien. voulais dire. Voilà. Merci pour ton témoignage. J'ai quelques questions. D'abord, je Bah, voulais demander à Amanda et No Name, vous voyez combien de personnes dans le live? 584. 584. Ok, merci. Du coup, il sert à rien le flash. J'avais 700 personnes, j'ai lancé un flash, j'ai perdu 150 personnes. Super. Plus Merci jamais je fais un beaucoup. flash. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? On Est-ce que tu comprend. as des questions, Anonyme? Bon, bah, No Name, est-ce que tu as des questions à nous poser? Bah non, vous y répondez chaque soir et je voulais te dire, moi j'ai écouté Jack, Cassius et tout. Franchement, avec Jack, j'apprends beaucoup de choses sur le débat, etc. Mais je trouve ta méthode parmi les trois. C'est mon avis, hein. Je préfère ta méthode parce que je trouve, j'aime bien quand tu mets les silences et en fait, ça, il n'y a même pas besoin de dire plus. Ça appuie, Je peux pas te il reprocher n'y a même d'avoir pas raison, besoin hein. T'as fait de. le bon choix. Et t'es tout le temps calme. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop quand ça crie, quand. Voilà. Et donc, le fait que tu sois tout le temps calme et tout, moi, je trouve que ça fait un bon contraste. Et Qu'est-ce que tu as après, je pensé pense les gens qui. de l'échange avec Je trouve qu'il était super bien. Bah, je trouve que t'as bien réagi. Après, moi, je suis extrêmement choquée, en fait, des propos qu'il tient. En fait, ce qui m'étonne quand vous avez ce type d'échange, c'est que même quand tu laisses le silence, logiquement, quand on parle avec quelqu'un et qu'il y a un silence qui s'instaure, la personne, elle se met à réfléchir sur ce qu'elle a dit. Ouais, Mais j'ai l'impression, il le truc qui me s'enfonce. choque, c'est que ouais, j'ai l'impression qu'en fait, tu sais, ils réfléchissent pas en fait sur les propos qu'ils tiennent, tu vois. Et des fois, en plus, il était même dans la contradiction, comme un moment, par exemple, quand il a dit mais quel père aujourd'hui laisserait sa fille se marier, sauf que 2 minutes avant, il dit que c'est autorisé, etc., et qu'il y a des filles qui sont matures. Donc, à un moment donné, il Ouais. faut savoir, est-ce Et que qu'il tu voyait pas penses de que c'est possible problème ou est-ce et que tu patati penses... patata. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que tu as bien mis en contraste, en tout cas sur cet échange. Moi, perso, ta méthode, franchement, Mais est-ce il n'y a rien que à dire. la Hein. question Pour c'est moi, est-ce que quand un musulman écoute, il réfléchit? oui. C'est ça la question. La bonne méthode, c'est celle qui fait que quand un musulman écoute, il réfléchit. À la fin, c'est ça. En fait, le problème, c'est que je pense que ta méthode, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que dans la vie, on a tous des cerveaux différents. Hmm. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont... Ça peut se développer, mais je pense qu'il y a des gens, ils sont pas super intelligents, tu vois. Ou C'est pas ils ont ça, pas mais je le pense truc... qu'effectivement, ma méthode est beaucoup je plus sais pas. personnalisée. C'est-à-dire que celle de Jack est beaucoup plus facile à reproduire, même si tu n'es pas Jack.
Alors que moi, Ouais. bon, comme il y a beaucoup d'humour et d'expérience personnelle dedans, c'est un peu plus difficile de copier. Du coup, c'est moins démocratisable. Casus aussi, elle Bah, est ta très méthode, en fait, carré-carré. il faut comprendre les sous-entendus et tout le monde peut pas comprendre, tu vois. Oui, Il c'est y a vrai, des gens, ils vont pas ça donne avoir pas accès à tout le monde. c'est ça en fait. C'est ça qui est problématique. Si t'as pas un peu de second degré et bah, de bon sens, tu peux passer à côté de ce que tu veux montrer en fait. Hmm. Oui, par Donc, exemple, au moment où il a dit il n'y a pas de problème sur les enfants, j'ai fait la liste des trucs qui sont problématiques, mais je ne l'ai pas fait aussi détaillé. Alors que Jack, il le fait très mm, bien et que ça, même si tu comprends pas les sous-entendus, là, tu comprends, tu vois. C'est ouais, ouais, complémentaire voilà. aussi, tu vois. Parce que avec les méthodes à la Jack et Cassius, on donne des outils aux gens Ouais. qui pour pouvoir challenger leurs croyances. Toi, c'est différent. Tu vas jouer sur les leviers Mm. qui vont leur permettre d'avoir envie d'appliquer les outils. Ouais, je pense qu'on se complète. À la fin, Ben ça oui. donne une offre Mais c'est ça, différente pour tous les goûts. Ouais. en fait, je pense qu'il faut d'abord regarder Jack, etc., pour comprendre, pour qu'il apprenne, par exemple, voilà, que dans tel indice, il y a ça, etc., pour qu'ensuite, quand toi, on vient te voir, on sait de quoi tu parles déjà en amont, tu vois. Hmm. Je pense que stratégiquement, c'est peut-être le meilleur truc à faire. Mais pour moi, t'es le meilleur, t'es calme. Ah, merci. Non, Je franchement, t'enverrai des fleurs. sincèrement. Tu veux faire un bruit Donc, d'animal voilà. antillais avant de partir? Non, je suis antillaise, mais je suis née en France. Enfin, là, Bon, bah, un animal Les français Antilles, c'est alors. français, mais. Excellent, excellent. Je, je suis une petite chatte. Pardon. Tu veux que je te raconte un hadith débile avant que tu t'en ailles? Ouais, je veux bien. C'est le... C'est le Abi Daoud 66. Ok. Les gens ont dit au messager d'Allah, voici de l'eau du puits de Boudara. Et le messager d'Allah a fait ses ablutions dedans. Les gens ont dit, arrête, messager d'Allah, c'est un puits dans lequel il y a des vêtements menstruels, des cadavres de chiens, et on a chié dedans. Le prophète a dit, l'eau est pure et rien ne la rend impure. Voilà, donc si vous faites vos ablutions dans de l'eau de cadavres de chiens et de merde, ça passe. Mais c'est horrible. Et je comprends même pas comment ils peuvent. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai été dans ce cas et j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Comment ils ne peuvent pas la voir? J'arrive pas à comprendre. Vraiment, je comprends Voilà. pas. Ça dépend de la durée de l'endoctrinement. Toi, t'as pas été beaucoup et t'étais âgé. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mm. Et d'ailleurs, Voilà. c'est le hadith parfait pour repréciser que le saut à vomi est particulièrement bien tombé sur la chaîne YouTube d'Ali Babal. Et ouais. Et il y a ma tête sur le seau. Comme ça, vous me regardez pendant que vous vomissez. C'est l'effet gourou, je suis désolé. Ok. Bah, merci, No Name. Merci d'avoir témoigné. Bah, merci de votre écoute. Et merci aux gens qui m'ont dit des gentils trucs dans les commentaires. Voilà. Je t'en prie. Bon, bah, je sais pas comment je fais pour partir. Ah bah, je te vire, t'inquiète. Ah, merci. Ali Baba, elle a raison. Tout le monde ne comprend pas tes sous-entendus parfois. D'accord, mais pourquoi tu l'as copié-collé 150 fois, mec?